Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up. Donc ça sera ce make-up aujourd'hui, donc c'est pour la Saint-Valentin. Et normalement pour la Saint-Valentin de cette année, il y aura deux maquillages. Donc celui-ci et un autre que je suis en train de préparer à côté. Donc voilà, je pense que c'est bien, j'essaierai d'en faire un troisième mais c'est pas sûr à 100%. Donc celui-ci est un peu artistique, je dis bien, je fais bien les guillemets parce que c'est pas non plus un truc de ouf. Mais j'ai fait des petites larmes que vous n'êtes pas obligé de refaire, bien sûr, c'est juste un détail. Vous verrez que je fais tout par étapes, bah c'est logique. Donc vous pouvez vous arrêter à telle ou telle étape. Voilà, je voulais juste vous le dire. Enfin voilà, c'est un maquillage encore bien pailleté comme d'habitude. Et je vais pas plus parler et je vais vous laisser avec la suite. C'est parti. Alors déjà j'ai fait mon teint, j'ai mis beaucoup de blush comme vous le voyez, mais c'est fait exprès, vous allez voir pourquoi après. J'ai fait mes sourcils et je viens juste de mettre mon anti-cerne sur les yeux en tant que base. Je vais commencer comme d'habitude avec ma palette 35B de chez Morphe et je vais prendre ce rose fuchsia juste ici pour commencer et je vais le mettre en creux de paupière. Et ici je vais commencer à allonger le long de mon coin externe jusqu'à mon sourcil parce que vous allez voir la forme, ça sera un petit peu un cut crease, bah, ça va être ça en fait, mais pointu. Enfin, je sais pas comment le dire mais vous verrez par la suite. Donc pour l'instant j'étire. Voilà, pour l'instant je fais ça. Et ensuite, toujours avec le même rose, je reviens en oblique. Donc je rejoins mon coin externe juste ici. C'est pas grave si c'est un peu brouillon parce que par la suite on va aller préciser tout ça avec mon anti-cerne ou avec votre base, etc. Alors pour l'instant ici, je vais prendre ce rose ici. Donc ce rose pâle en tant que fard de transition pour m'aider à dégrader. Ensuite je vais venir intensifier mon creux de paupière avec une couleur un petit peu plus foncée. Je vais prendre juste celle-ci. Donc je fais la forme triangulaire, on va appeler ça comme ça, enfin la forme banane plutôt, comme ça. Donc je vais dans mon creux de paupière et je descends en oblique. Comme j'ai fait avec le rose fuchsia. Et je dégrade bien sûr le rose foncé au rose fuchsia. Je trouve que c'est toujours pas assez intense, donc je vais prendre une autre palette, celle de chez Huda Beauty, la Rose Gold. Et du coup je vais mélanger ce fard là, un petit peu bordeaux, à ce fard juste ici. Donc ces deux là. Pour m'aider, je reviens prendre le pinceau avec le rose fuchsia dessus et je m'aide pour estomper les deux couleurs ensemble. Et je vais même dans la pointe parce que ici, là vous voyez que c'est coloré, mais je vais venir enlever ça avec mon anti-cerne tout à l'heure pour la forme que je veux en fait. Donc je vais quand même peut-être ajouter une touche de noir. Donc pour l'instant je vais faire l'autre œil et je reviens tout de suite pour la suite. Voilà, j'ai fait l'autre œil et là je vais passer au cut crease pointu. Et je vais donc utiliser mon anti-cerne habituel. Et je vais commencer à étaler ça comme un cut crease. Et là je vais venir commencer à tracer une sorte de petit triangle. Voilà, quelque chose comme ça. Je l'avais fait il y a un moment, cette forme, mais ça fait vraiment longtemps que je ne l'avais pas faite. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais la refaire. Voilà, quelque chose comme ça, et ça fait trop joli, j'aime trop. Et je vais bien sûr venir poudrer avec un fard. J'ai un doute entre un rose très pastel ou un blanc pour commencer, je ne sais pas. Donc en fait je pense que je vais venir prendre de la palette Huda Beauty, la Mercury Rétrograde, ce petit fard là beige, un petit peu pêche. Et après je verrai ce que je fais, j'ai déjà fixé le tout. Et après je verrai ce que je fais par dessus. Et du coup je vais mettre ce fard là, donc toujours de la palette Huda, parce qu'il est rosacé pâle par dessus. Là c'était juste une couche pour fixer on va dire. Et j'ai envie de mettre celui-ci, parce qu'ensuite je pense mettre des paillettes bien sûr. Voilà, ça donne un côté
plutôt brillant et c'est ça que je voulais parce que j'en veux pas trop. Mais c'est assez, en plus la couleur elle est trop jolie. Désolée, je me regarde en retour. Et là du coup je vais juste rajouter des paillettes parce que j'adore ça. Je vais rajouter des paillettes comme ceci, c'est ce que ma meilleure amie m'a offert pour Noël et je vais prendre ces paillettes-ci. Moi je vais quand même mettre un petit peu de colle pour ces paillettes, donc je vais utiliser la colle de chez NYX. Et je vais en mettre un petit peu au centre. Juste pendant que mes faux cils sèchent, je vais rajouter en fait des paillettes qui viennent de chez Action. Et en fait il y a des paillettes comme ça blanches qui sont grave jolies. Donc c'est plutôt celle-ci et je vais les rajouter en fait sur mes paupières. Et comme vous voyez ça fait arc-en-ciel, donc j'en ai mis un peu pour voir ce que ça donnait. Et en fait j'ai remis de la colle et ça fait des paillettes multicolores. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran mais c'est trop joli en vrai. Donc voilà, j'ai décidé juste de rajouter ça pour qu'il y ait encore plus de paillettes. Et en fait, je pense que je vais remplir la totalité de ma forme. Je pense que ça va faire beaucoup plus joli que de laisser comme ça, là, tout pas beau. Je sais pas si vous voyez très bien, mais trop beau. Donc là, j'ai enlevé le surplus. Je vais mettre mon liner, enfin juste un petit trait. Je vais mettre mes faux cils. Je vais faire mon ras de cils, donc je vais mettre simplement du rose. Le rose que j'avais mis au début, le rose fuchsia. Et ensuite je vais faire des larmes. Donc c'est pour ça que j'avais dit que c'était un petit peu artistique. Bon après c'est pas un truc de ouf non plus, mais donc vous pouvez vous arrêter là et mettre un petit peu de rose en ras de cils. Et puis voilà, votre maquillage est terminé. Mais moi j'ai quand même envie de faire mes petites larmes parce que c'était prévu, donc je vais faire ça. Alors du coup pour que ça tienne en bas, je viens prendre un crayon de chez Kiko. Donc il est violet mais il est assez pâle quand on le met sur la peau. Du coup ça va aller pour mettre mon rose par dessus. Que j'ai pas de crayon rose à disposition, puis j'ai la flemme d'aller en chercher un. Oh même attendez, je vais mettre du violet. Non, je vais mettre du violet. Ah ouais, j'aime encore mieux. Ah, je reprends cette palette-ci et je vais prendre le lilas qui est à l'intérieur. Donc celui-ci, juste là, parce que je le trouve trop beau. Par contre, je vais quand même intensifier vraiment le ras de cils, vraiment tout près, avec cette couleur-ci. Ouais, ça donne une couleur en plus au maquillage. Même s'il va pas se voir beaucoup, c'est pas grave parce que là je vais commencer à faire mes larmes. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un lipstick, donc un violet, enfin plutôt un mauve, donc qui ira à peu près avec le maquillage. Et je vais venir tracer ça en dessous en forme de larmes. Donc là je vais attendre que ça sèche, ensuite je vais mettre ma colle de chez NYX et coller des paillettes. Essayez de bien la mettre pour pas trop dépasser, sinon après les paillettes vont dépasser aussi, ça va pas faire joli. Et faites une larme par une larme parce que sinon la colle en attendant elle va sécher, c'est un peu bête. Faudra en remettre et après ça fera couche sur couche, c'est pas trop ce qu'on veut quand même. Et je vais mettre les paillettes de tout à l'heure blanches là que je vous ai montré, je ne sais plus où elles sont juste ici, donc les paillettes blanches. Et voilà, ça sera... Oh, j'en ai mis trop. Bon, et du coup je vais faire exactement la même chose pour toutes mes autres gouttes. Donc je vais passer cette étape parce que c'est vraiment hyper simple. Donc voilà, j'ai fini de coller toutes mes paillettes sur mes larmes. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis de la colle à paillettes et mes paillettes juste au-dessus. Et je trouve ça trop joli. C'est fin, voilà, j'aime bien. Bon, et là du coup je vais passer aux lèvres et je vais prendre celui que j'ai utilisé pour tracer mes larmes, comme ça fera un raccord couleur. Non, c'est fade, j'aime pas. Donc du coup je vais essayer celui-ci vu que c'est un violet chaud un petit peu, enfin je pense que ça ira mieux. Ouais, ça va déjà mieux. Je voulais quand même rajouter genre quelque chose ici. À ces endroits là je trouve qu'il manque un truc ici. Parce que là c'est beaucoup. Là tout le visage c'est beaucoup pris. Mais sur les côtés il manque un petit truc. Donc je vais voir si j'ai pas des strass en cœur. Donc j'ai trouvé des petits cœurs violets en strass. Donc c'est des strass que j'ai eu à Action en fait. Voilà, donc je vais coller ça avec de la colle à faux cils. Pas de la colle à paillettes parce que c'est pas assez fort. Et je vais le mettre juste ici.
Et surtout mettez de la colle transparente. Mettez pas de la colle noire à fossile, sinon si vous débordez c'est mort. Ça va faire tout pas beau. Donc vaut mieux une colle blanche qui sèche et qu'on ne voit pas après. Donc voilà, quand ils sont à peu près symétriques, je laisse comme ça. Et puis bah voilà, le maquillage est terminé. Donc voilà, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc j'ai laissé ma queue de cheval parce que je trouve que ça passe. J'aurais plutôt mis un chouchou rose ou rouge, mais je sais plus où je les ai mis. Donc voilà, ce sera un blanc, tant pis. Mais voilà, je reste comme ça. Ou sinon je me serais détaché les cheveux pour l'occasion. Bon, et l'idée de cette forme de maquillage plus les larmes, je pense que c'est beaucoup repris. Mais moi je voulais vraiment faire ça pour la Saint-Valentin. Enfin j'y pensais depuis un moment parce que l'année dernière je n'ai pas fait ça du tout je crois. Non je crois pas, non j'ai pas fait ça du tout. Donc vraiment cette année je voulais faire des larmes du moins et faire cette forme qui est assez simple et assez jolie je trouve pour la Saint-Valentin. Donc voilà. Du coup si ça vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à mes réseaux sociaux qui sont tous en description comme d'habitude. Je vous répète toujours les mêmes choses, ça doit être chiant à force mais bon c'est pas grave. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.